saluer, bien-aimés, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ça va faire bientôt 2 mois qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, je voudrais profiter de ces instants-là pour dire merci à chacun de vous. Saluer d'abord tous ceux que je n'ai pas vus depuis. Saluer mes étudiants. Saluer tous les responsables des églises USO. Et saisir aussi cette occasion pour remercier les responsables de Yoshuat qui nous donnent donc cette occasion de pouvoir communiquer avec le peuple de Dieu. Nous vivons des instants difficiles, des moments difficiles. Chacun est cloîtré chez lui et on ne peut plus sortir. Alors, l'occasion que nous avons de partager avec vous nous offre l'agréable plaisir de partager avec vous un passage qui, on va dire, qui campe un peu avec la situation actuelle, la situation, comme on dit, de confinement, où chacun est chez lui. Et le texte que nous allons lire renvoie un peu à une telle situation. Je vous invite à lire dans le livre de 2 Rois au chapitre 7, mais on va surtout lire le verset 1 et 2. Nous lisons. Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel. Demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 2 kilos de fine farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Verset 2. L'aide de camp du roi qui accompagnait le roi donc répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Cette situation, ces propos se tiennent dans une situation de confinement. Confinement parce que quand on revient même au sens du mot confinement, le confinement c'est l'action d'être isolé pour raison de maladie. C'est ce que les médecins disent, mais c'est surtout un enfermement obligatoire ou forcé. Et ici, il est question du peuple d'Israël qui était dans la ville de Samarie et la ville de Samarie était assiégée par l'armée de Ben-Hadad, le roi syrien. Depuis plusieurs mois, Ben-Hadad avait déclaré la guerre au roi de Samarie et il avait donc assiégé la ville et personne ne pouvait sortir de la ville. Personne ne pouvait sortir de la ville, c'était... On va dire, on ne pouvait plus sortir pour aller manger, sortir pour faire des achats, sortir pour vaquer à ses occupations. On était dans l'enceinte de la ville. On ne pouvait plus en sortir. C'est une situation que les enfants d'Israël avaient déjà vécue par le passé. En sortant d'Égypte, ils s'étaient retrouvés entre la mer Rouge et les Égyptiens qui les poursuivaient, donc ils s'étaient retrouvés aussi dans une situation qu'on peut appeler aussi une situation de confinement. Notre souci aujourd'hui, en proposant ce texte, c'est de réfléchir à comment se comporter quand on est dans un moment de confinement. Quelle attitude avoir? C'est vrai, on peut peut-être imaginer toutes sortes d'attitudes, beaucoup d'attitudes d'ailleurs, mais pour ma part, je veux juste retenir 2 attitudes. La première attitude, et c'est elle que campe si bien l'aide de camp du roi ici, c'est celle des récriminations. Quand on est dans un moment de confinement, bien entendu, le stress, l'agacement et tout ça nous pousse quelquefois aux récriminations. Et en termes de récrimination, on se plaint des autres, on se plaint de ce qui arrive. Quelquefois même, on accuse Dieu d'être responsable de ce qui nous arrive. Quand on lit quelques versets plus haut, on verra que le roi de Samarie lui-même en avait après Élisée le prophète. Comment ça? Si j'attrape Élisée, je lui coupe la tête. Mais pourquoi voulait-il lui couper la tête? Certainement parce qu'il était persuadé que si Élisée veut, il peut mettre fin à cette situation de confinement. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est si sûr de cela? C'est que Élisée, lui-même par le passé, avait fait des choses qui font croire au roi que si Élisée veut, il peut mettre un terme à cette situation de confinement.
le roi de Syrie avait envoyé des soldats pour s'emparer d'Élysée. Et Élysée avait imploré Dieu et avait demandé que ces soldats-là soient frappés d'aveuglement. Et frappés d'aveuglement, donc c'est Élysée qui les avait conduits jusqu'à Samarie et avait demandé au roi de les laisser repartir. Entre autres faits, mais ce qu'il a fait par le passé, on peut en citer plusieurs comme ça. Et donc quelqu'un qui peut faire ça, c'est sûr que si on est dans un moment de confinement, il peut tout faire pour trouver, pour parler aujourd'hui comme les Ivoiriens, il peut tout faire pour trouver un médicament pour le coronavirus. Que non, Élysée ne fait rien certainement aux yeux du roi. Donc, il en avait après lui, il ruminait. Quand Élysée vient et qu'il parle aux enfants d'Israël, il dit, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, à la porte de Samarie, sur le marché de Samarie, vous trouverez 10 kilos d'orge pour une pièce d'argent. En fait, c'est à peine s'il disait, vous allez avoir de la nourriture cadeau. Et dans son agacement, l'aide de camp du roi a raté une belle occasion de se taire. Il a fallu qu'il dise, qu'il débite des choses qui ne sont pas des choses incongrues. Il dit à Élysée, mais de quoi tu parles là? Même si Dieu fait des fenêtres dans les cieux, c'est pas sûr que pareille chose arrive. Oui, à un moment de confinement, la tendance à blasphémer est souvent très grande. La tendance à dire n'importe quoi, n'importe qui est généralement très grande. Parce qu'on perd le contrôle de soi. On dit n'importe quoi. J'évoquais tantôt le confinement qu'a vécu les enfants d'Israël à l'approche des Égyptiens. Et là encore, au verset 16 de l'Exode, chapitre 14, verset 16, les enfants d'Israël se plaignent, mais qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Est-ce qu'il n'y avait pas de la place en Égypte pour que tu nous envoies mourir dans le désert pour ne pas qu'on ait des sépultures? On dit n'importe quoi dans ces périodes où le stress, l'agacement, l'angoisse, ces choses-là nous oppressent et quelquefois nous font perdre la raison. C'est un peu cette première attitude-là que je voudrais dénoncer et inviter chacun à s'en détourner. On fait même quelquefois, pas seulement on ne se contente pas de parler, mais dans l'angoisse, on pose des actions qui sont contraires même au bon sens. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans cette embarcation avec Paul et les autres marins. Ils étaient paniqués. Ils cherchent à se jeter à l'eau. En partant de tempête, c'est une situation, c'est une démarche incongrue. Et Paul va conseiller qu'on les calme et qu'ils restent là. C'était la seule condition pour qu'ils ne périssent pas. Imaginez encore la démarche de cet autre. À la croix, il y avait 3 personnes. Il y avait le Christ et il y avait deux délinquants, 2 brigands. Mais regardez un peu la démarche de l'autre brigand. Oui, mais sauve-toi toi-même et puis tu viendras nous sauver. Il blasphème parce que certainement il est angoissé, peut-être il est stressé. Mais ce n'est pas la démarche à adopter dans un moment comme dans un moment de confinement, dans un moment comme dans un moment de détresse. Ce n'est pas l'attitude à adopter. Malheureusement, c'est une attitude qu'on remarque chez les gens. Mais pourquoi les gens remarquent cette démarche? Pourquoi ils ont cette attitude? Mais parce que justement, on perd de vue très souvent, hélas, ce qui est essentiel. Or, ce qui est essentiel, c'est notre attachement à Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous. Au moment où il s'apprêtait à quitter ses disciples, il a regardé l'abattement dans leurs yeux. Il a regardé, on va dire, le désespoir dans leurs yeux. Et il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Dans un moment de confinement où on est en proie à toutes sortes de mauvaises pensées, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. La même chose a été dite en Ésaïe. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Je suis l'Éternel ton Dieu. Même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas.
ayons confiance en Dieu. C'est vrai, le moment de confinement fait penser à toutes sortes de choses, mais regardons à Jésus. Deuxième démarche qui se trouve, qu'on a généralement dans les moments de confinement, c'est, on va dire, la spontanéité avec laquelle on se met à prier. Hier, j'étais avec un collègue pasteur qui me disait, le confinement là, c'est quelque chose de bon, hein, ça a permis à mes enfants de lire la Bible, et puis bon, donc on est en train de lire toute la Bible. Donc, ça veut dire que dans un moment où on est retranché sur soi-même, dans sa maison, malgré le stress, on peut lire la Bible. On peut chercher la face du Seigneur. On peut implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, c'est cette démarche-là que nous devrions avoir. Parler comme le psalmiste. Je lève les yeux vers les montagnes dans mon moment de trouble. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oui, d'où me viendra le secours? Alors on cherche le secours. Est-ce que c'est de la montagne que le secours va venir? Non. Non, que notre cœur ne se trouble point. Ici, la parole du Seigneur vient pour réconforter le peuple de Dieu. Vient pour réconforter les enfants d'Israël. Il leur dit demain, pas dans un mois, pas dans 10 ans, mais demain, à la même heure, au marché de Samarie, vous aurez 20 kilos d'orge, non pas à 1 million de francs. Parce qu'on était en période de récession économique, on va dire. Mais plutôt, on va dire moins cher. Vous aurez ça moins cher. Dieu va visiter son peuple, certainement. Même s'il ne le dit pas, mais c'est ce que je soupçonne. Dieu va visiter son peuple. Il y aura à manger à la porte de Samarie. Il y aura à manger au marché de Samarie. Oui, bien sûr. La parole de Dieu, ce n'est pas, quand ça ne rencontre pas une terre fertile, alors elle ne provoque pas encore ce déclic-là. Mais sinon, quand elle rencontre un cœur croyant, c'est la joie qu'elle arrive à communiquer. Mais quand elle rencontre un cœur aride, un cœur pierreux comme celui de l'aide de camp, c'est vraiment, on va dire, c'est les récriminations qu'elle peut provoquer. Mais pour ceux qui croient que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que lui, il donne la vie, et quand il dit une chose, la chose arrive. En ce moment-là, celui-là, il porte les regards vers Dieu et dit, Seigneur, tu as dit demain, je te remercie, Seigneur, je te remercie. Ici, qu'est-ce qu'on peut penser du roi? Qu'est-ce que le roi faisait? À quoi il pensait? On ne peut pas le dire avec exactitude. On sait que Élisée a donné une parole. Et certainement, en Israël, beaucoup attendaient l'accomplissement de cette parole. Mais très peu y croyaient certainement. Je regardais sur Internet il y a 2 jours et on parlait de quelqu'un qui a prédit la mort, qui a prédit la fin du coronavirus pour bientôt. Je sais même, on dit même qu'il a donné une date, mais je ne l'ai pas lu. Mais pour bientôt. Mais pourquoi ne pas donner foi à cela? Vu que beaucoup de gens depuis un moment ne dorment pas, font des recherches, ils sont là, vraiment travaillent d'arrache-pied pour qu'une solution soit trouvée à cette situation dans laquelle nous sommes. Gardons espoir, bien-aimés frères et sœurs. Regardons au Seigneur, attachons-nous au Seigneur. Il dit, je ne te délaisserai pas, il ne nous délaissera donc pas. Regardons à lui. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, dit le psalmiste. Donc, regardons à Jésus, attachons-nous à Jésus, parce que cette situation que nous vivons, comme il disait aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, bientôt vous ne les verrez plus. La situation de confinement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bientôt nous ne serons plus dans cette situation-là. Mais comment sortiras-tu de cette situation de confinement? Sortiras-tu de cette situation de confinement de plus en plus éloigné du Seigneur ou de plus en plus attaché au Seigneur? Sortiras-tu de cette situation de confinement ayant profité donc de cela pour t'attacher davantage à Dieu, de faire la paix avec Dieu? Ou bien tu es resté dans les récriminations comme l'aide de camp qui finalement, quand la prophétie s'est accomplie, il a vu effectivement, mais il n'a pas mangé aussi. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que chacun de nous voit la fin de cette situation de confinement. Mais que chacun de nous
sortent de cette situation de confinement beaucoup plus fortifiés, beaucoup plus ragaillardis. L'Église devra sortir de cette situation de confinement debout. Et pour cela, je veux vraiment insister sur mes remerciements à l'endroit de Yeshua, qui nous donne vraiment cette opportunité de pouvoir nous adresser aux fidèles de nos églises, aux chrétiens de Côte d'Ivoire, aux chrétiens du monde entier, pour leur dire que le confinement, c'est une étape. La situation de confinement passera. Oui, elle passera certainement. Mais, je le dis encore une fois, quand elle sera derrière nous, toi, où seras-tu par rapport à ta foi? Où seras-tu par rapport à ton engagement dans l'église? Ne vous y trompez pas. Elle passera effectivement, mais l'église de Jésus-Christ restera, demeurera. C'est pour cela que nous devons chacun, en ce qui le concerne, profiter de cela pour faire la paix véritable avec Dieu. Revenir à une vie intime avec Dieu. Je salue toutes les familles où chaque matin, chaque soir, les gens prient, les gens étudient la parole de Dieu. Je voudrais vraiment saluer ces familles-là et encourager toutes les familles où cela n'est pas encore effectif. L'église a commencé toute petite. Oh oui, bien sûr, on va me dire qu'à la prédication de Pierre, il y a eu 3000 personnes. Mais les églises de maison, c'était des petites communautés. Aujourd'hui, on se vante d'avoir une communauté de 3000 membres, 5000 membres. C'est bien. Mais l'église de maison, nos églises de maison doivent être redynamisées davantage. Si elles sont redynamisées, l'église tout entière, la communauté tout entière s'en retrouvera ragaillardie. Je voudrais vraiment inviter chacun de nous à nous attacher davantage au Seigneur. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être reconnaissants pour ces quelques minutes que tu nous accordes pour échanger avec ton peuple. Mais nous voulons surtout regarder à toi et compter sur toi. Nous, Église de Jésus-Christ, nous voulons compter sur toi. Nous vivons une situation dramatique. Les fidèles, pour certains, ont perdu leurs emplois. D'autres n'ont plus d'activité. La paupérisation est grandissante. Mais Seigneur, nous voulons regarder à toi. Viens Seigneur, viens au secours de ton peuple. Permets d'abord qu'une solution soit trouvée à cette situation. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades, malades du Covid-19. Priez que toi qui donnes la vie, tu les restaures. Mais nous voulons prier pour tous ces chercheurs qui travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution. Seigneur, décuple leurs facultés intellectuelles, viens leur en aide, révèle-leur les formules pour que, Seigneur, une solution rapide et radicale soit trouvée au Covid-19. Nous prions notre Dieu pour les responsables ecclésiastiques, pour tous ceux qui chaque jour regardent à toi. Oh Seigneur, nous voulons justement te dire merci parce que tu nous exauces. Gloire à toi notre Dieu. Bénis notre Église. Bénis l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Bénis l'Église de Jésus-Christ en Afrique. Bénis l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Et permets notre Dieu que nous soyons debout chaque fois que tu auras besoin de nous. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.